Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une émotion très puissante. Une émotion opposée à la peur. À chaque fois que tu as peur, tu penses à une émotion et tu fais en sorte de ressentir cette émotion. L'amour. L'amour est une émotion. On parle d'amour inconditionnel. Parce que oui, quand on aime, on ne compte pas. Mais l'amour n'est pas matériel. Ça veut dire que l'amour ne s'appartient pas, on peut pas l'enfermer, quoi, d'accord? C'est pas une matière, c'est une émotion, donc c'est subtil, ça se ressent. On peut être touché par l'amour, on peut être touché par la peur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en ce moment, il y a pas mal de marketing de peur et des personnes cèdent à cette peur. Lorsque l'on cède à la peur, on valide la peur. Ça veut dire qu'on croit plus la peur que l'amour. Et moi, j'ai envie de vous inspirer l'amour. J'ai envie de vous inviter à voir et à comprendre ce qu'est cette émotion. Cette émotion représente ce que vous voulez voir, ce que vous voulez ressentir, ce que vous décidez de croire, ce que vous décidez de faire pour y croire. Donc dites-vous que lorsque vous agissez par peur, vous êtes contre vous et l'amour que vous vous portez. Donc vous diminuez votre valeur. Et en plus, vous diminuez votre croyance vers les possibilités infinies et plus des possibilités limitées. Vous insufflez un comportement de comment je pourrais dire ça? De je me contente. Plutôt que c'est possible, on peut faire plus, on peut avoir plus, on peut avoir plus, on peut vivre mieux. Et je sais que comme c'est subtil, ça peut être difficile à croire. Et moi qui étais très cartésienne avant parce que moi j'étais avant dans une énergie prédominante yang, et il a fallu que je morfle vraiment pour écouter cette émotion-là. J'arrivais même pas à dire le mot. Pour vous dire, le mot amour, c'était... Je rejetais. Mais je me rejetais moi-même, en fait. Parce que l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter ses valeurs. Ça veut dire, je m'aime, en fait, comme je suis. Et on est tellement dans le jugement, on est tellement dans « je suis pas assez, il faut plus, il me manque, je ne peux pas ». Pour avoir ça, il faut ça. Je crois que je ne peux que avoir ça. Je me contentais de ça. Je le voyais dans mon comportement, ne serait-ce qu'en allant à la boulangerie. Je voulais prendre une pâtisserie. Je regarde. Alors au départ, je voulais un fraisier. J'arrive, le fraisier. J'ai vu le fraisier 4 €. Je dis oh là. Et j'ai pris une viennoiserie à 90 centimes. Vous voyez, c'est ça la valeur. Donc, ça veut dire quoi? Je vaux pas le fraisier à 4 €? Je vaux pas le fraisier à 4 €? Et c'est pareil quand vous investissez dans vos formations, notamment je vois des personnes, elles pensent qu'elles investissent en prenant leur DIF, mais c'est pas votre argent en fait, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État qui tourne dans l'État, qui revient à l'État, enfin voilà, vous avez compris le système. Donc, vous n'êtes pas forcément impliqué, c'est pas dit que vous allez au bout de la formation parce que c'est pas vraiment vous qui avez payé, c'est pas dit que vous allez aimer la formation parce que c'est peut-être encore un système encore un peu trop extrascolaire, etc. Un peu trop protocolaire, pédagogique, etc. et pas assez en pratique. Et j'ai envie de vous dire, en fait, la valeur, c'est ce que vous vous autorisez. Autorisez-vous, en fait, à vous aimer. Autorisez-vous à passer en priorité. Autorisez-vous à être égocentrique. Et égocentrique n'est pas à confondre avec le mot égoïste. Égocentrique, ça veut dire je suis centré sur mon énergie et ce que j'émets et reçois. Et si j'ai du temps, si j'ai certaines ressources et que une de ces ressources, je peux les partager pour contribuer à autre chose et que j'accepte de perdre cette ressource-là, une partie de cette ressource-là, ça peut être une partie d'argent par exemple, j'accepte parce que je sais que j'en ai pas besoin là. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que moi, ou alors je l'investis dans autre chose qui va contribuer à autre chose, et là on contribue à quelque chose d'interdépendant qui va contribuer à la société par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que vos valeurs,
c'est en fonction de votre amour. Et votre amour, c'est votre capacité à magnétiser à vous l'amour. Donc, ce que vous voulez, l'abondance, la loi d'attraction, d'accord? Donc, lorsque vous appliquez la peur, vous êtes contre vous. Vous vous rejetez. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas capable de. Vous ne reconnaissez pas vos valeurs. Et pourquoi vous ne les reconnaissez pas? Peut-être parce que vous ne connaissez pas comment vous êtes, qui vous êtes, et comment vous fonctionnez, et comment vous pouvez faire pour être la personne que vous avez envie d'être. C'est-à-dire la personne qui s'aime à 100%. Au fond, vous vous aimez à 100%, mais il y a une partie qui est somatisée parce que vous la fuyez. Vous la fuyez. Et c'est un masque qui vous empêche d'accéder à l'abondance. Donc ça met une barrière, une sorte de voile mental, et ça vous bloque. Ça vous pétrifie de peur. Et du coup, ça vous empêche d'agir en ce sens. Il est là l'inconfort, en fait. Là où vous croyez que l'inconfort, il est dans la limite matérielle, l'inconfort, il est dans la limite mentale de « il faut que je réussisse plus à croire ça que croire ça ». Ça, c'est un effort. Ça, c'est une force. Ça, c'est être dans la maîtrise de soi. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans mon école. Donc, être dans la maîtrise de soi, c'est se donner les moyens de montrer à quel point on s'aime. Et un pas après l'autre, toujours. Réussir à mettre en place une pédagogie, un système de croissance qui vous permet d'avancer au fur et à mesure des mois de votre objectif. C'est ça, viser l'excellence. Il ne faut pas être pressé d'arriver à la fin du parcours, non. C'est un processus qui doit être agréable et c'est un processus que vous devez avoir voulu, aimé, et vous devez savoir pourquoi vous le faites. D'accord? Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler d'amour. C'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre et réussir à comprendre. C'est vraiment un plan subtil, c'est un état émotionnel, et plus on est dans l'attente de l'amour et moins on a l'amour, d'accord? Donc c'est pareil dans les relations amoureuses. J'attends l'amour, j'ai pas envie de finir seule, etc. Mais est-ce que déjà toi, quand tu t'habilles à la hauteur que toi tu veux te voir? Est-ce que si tu imagines toi là, parfaitement bien habillé, tu te vois habillé comment? Et est-ce que tu t'habilles comme ça? Non. Bah bim, on travaille là-dessus. Est-ce que tu t'accordes du temps de repos? Est-ce que tu as envie d'un massage? Est-ce que tu t'autorises les massages? Ou est-ce que tu... Bam. C'est des trucs comme ça. S'apporter l'amour en pleine conscience, c'est être sa vitrine à soi. La vitrine, quand on vous regarde, vous devez accepter que l'on vous regarde. Si vous regardez constamment vos pieds, vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous vous rejetez. Vous ne vous sentez pas légitime, vous n'accueillez pas, vous repoussez. Vous voulez être aimé? Ok. Comment vous voulez qu'on vous voit? Et comment vous voulez vous voir vous? Faut que ce soit cohérent. D'accord? Comment vous vous habillez? Est-ce que vous prenez le temps de vous apprêter, vous maquiller, vous coiffer, prendre soin de vos cheveux, vous faire masser, prendre soin de votre corps, mettre de la crème, faire du sport, prendre soin de votre alimentation? Ça fait partie de votre corps vital. Sans cette énergie-là, vous ne vous nourrissez pas. Si vous ne vous nourrissez pas, vous allez diminuer en motivation, en estime, en croissance. Vous allez procrastiner, vous allez vous sentir dans l'incapacité de changer. Et c'est pas l'objectif. Donc pensez que vous êtes votre vitrine. Aimez-vous comme vous êtes. Faites en sorte d'être la personne que vous voulez montrer. Et pas la personne qu'une personne veut voir. Je vois beaucoup ça. Pour plaire à l'autre. Mais c'est pas ça l'objectif. Si vous voulez l'homme ou la femme de votre vie, vous devez vous plaire. Vous, si vous vous plaisez vous allez attirer la bonne personne qui va vous aimer pour qui vous êtes. Sinon, on part sur un mensonge là dès le départ. C'est pas le but. Donc voilà pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous partager cette notion de l'amour, cette vibration qui magnétise à nous et l'émotion opposée à l'amour qui est la peur, le fait de se donner les moyens de s'aimer en clarté, en conscience, en mettant en place des actions, une stratégie, une vision et un ressenti ainsi que le fait de penser, de croire tout simplement qu'on peut être cette personne. Parce que je veux dire, prendre un bain, vous pouvez le faire, maquiller, vous pouvez le faire, vous offrir un jean,
de la marque que vous voulez, vous pouvez le faire. Je vous ai partagé il y a pas longtemps un vlog là-dessus où pour moi, acheter un jean à 100 balles, c'était un truc de ouf. Parce que je préfère mettre 100 € dans quelque chose de plus utile pour mes enfants, pour ma maison, etc. Et pour moi, en fait, des fois, je m'oublie. Donc, ce que je fais, c'est tout de suite, je rattrape le coche. Dès que je sens que j'ai peur, je dis, ah, j'y vais, bim. Certes, il y a la notion de quantité qui peut venir. Je le sais parce que j'ai été comme ça, j'ai fonctionné comme ça un temps. Je préfère avoir beaucoup et acheter de moins bonne qualité plutôt que d'avoir peu. Et aujourd'hui, franchement, j'ai expérimenté les deux. Je préfère avoir peu. Déjà, ça fait de l'espace. Et ça me permet plus d'accueillir et plus de m'aimer et de montrer à quel point je m'aime peu, mais avec une plus grande valeur, plutôt que beaucoup et pas forcément de bonne qualité. Ça reflète clairement, en fait. Et c'est pareil dans l'alimentation. Si vous prenez des choses tout le temps pas chères, plutôt que d'acheter de bonne qualité, bio, en vrac, etc., que vous vous accordiez des bons plats, plutôt que d'aller au fast-food, aller au restaurant, même si le fast-food, vous pouvez y aller 5 fois, aller au restaurant peut-être 1 fois ou 2 fois dans le mois, ce n'est pas la même énergie. Je suis sûre que vous pouvez le ressentir rien qu'en visualisant. Vous allez au fast-food, vous imaginez manger un fast-food, vous allez au restaurant, vous imaginez manger au restaurant. Ce n'est pas la même énergie, les amis. Je veux vraiment que vous preniez conscience de ça parce que l'amour, c'est ça, d'accord ? L'amour versus la peur. Ok? Je veux vraiment que vous compreniez ça. Je vois en ce moment la queue au drive, du KFC, je sais même plus c'était quoi, Burger King qui venait d'ouvrir, etc. Ok, il y en a pour tous les goûts, on est d'accord. Mais prenez conscience de la pensée qui génère cette action. Elle est hyper importante parce qu'elle en dit beaucoup sur vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous apportera de la clarté et des réponses, qui vous permettra de mettre en place un nouveau système de croissance, hein, c'est mon objectif, que vous puissiez chaque fois être la meilleure version de vous, avancer un peu plus, vous rapprocher un peu plus de la personne que vous voulez être. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!